Chère Vierge, je suis Victoire et nous sommes sur Fabiola Voyance et voici vos prévisions pour ce mois de février 2023. Alors, amis Vierge, sœurs Vierge, que se passe-t-il au-dessus de notre tête sur ce mois-là, sur le mois, même bien sûr de la Saint-Valentin, hein? Bon, on y va. Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Verseau. La nouvelle lune l'a déjà rejoint, Mercure va pas tarder puisqu'il va y rentrer le 11 février. Nous sommes sous les valeurs et Saturne, excusez-moi, y est toujours dans le signe du Verseau. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? Le Verseau est un avant-gardiste, le Verseau aime l'amitié, le Verseau a même tendance à épouser même sa meilleure amie ou son meilleur ami, hein, ils ont un lien d'amitié comme ça, leur compagnon ou leur partenaire ou leur mari ou leur femme doit être en même temps voilà, l'amour, l'amitié, le coach, enfin un petit peu tout. Et c'est plutôt sympathique. En tout cas, le Verseau est effectivement un géo trouve-tout pour le bien de l'humanité. Il invente des choses. Tout ce qui est technologie, évidemment, c'est un Verseau qui l'a inventé. Hein, il n'y a pas photo. C'est souvent Verseau. Puis si on pousse un petit peu, ça peut être aussi les Poissons. Donc, ces deux signes sont toujours pour l'humanité, toujours, avec une façon différente, d'accord. Le Verseau va se prendre la tête pour faire avancer un peu la société, et le Poisson va essayer de penser les blessures de la société. Mais tous les deux sont toujours pour le collectif, et c'est rare qu'ils pensent à eux-mêmes. Ou alors s'ils pensent à eux-mêmes, c'est parce qu'ils vont dans leur grotte pour penser pour le collectif. Vous voyez, c'est toujours, c'est très difficile de comprendre un Verseau qui paraît un petit peu comme ça excentrique, mais une fois que vous avez compris qu'il pense toujours pour le collectif, il pense toujours pour les choses, voilà, pour tout le monde, vous comprenez, hein, voilà, on comprend 50 voire 60% d'un Verseau quand on a compris ça. En tout cas, sur ce mois-là, nous allons être sur le mois, donc c'est le mois des copains, le mois des associations, le mois où on va discuter, remettre en cause des choses pour faire mieux avancer, encore une fois, le monde. Donc faites attention à ne pas aller vous disputer, amis vierges, dans les administrations. Hein. Ce n'est pas le mois pour ça, ce n'est pas le mois parce que de toute manière, évidemment, dans les administrations, c'est toujours eux qui ont raison, il faut être honnête, on a beau taper du poing sur la table, on a beau dire tout ce que l'on veut, c'est toujours eux qui ont raison. Donc, sur ce mois-là, ne faites pas ça, au contraire, il faut discuter, trouver un terrain d'entente, hein, que ce soit avec les administrations, la banque, vos collègues. C'est un mois où il faut trouver un terrain d'entente, amis vierges. Mais en amour, c'est quand même sympathique parce que comme je l'ai écrit, il y avait Mercure quand même qui est dans le signe du Verseau qui va faire un très beau sextile surtout, mais ça sera après la Saint-Valentin à mi-vierge, mais nous ne faisons jamais les choses comme les autres. Donc effectivement, il y a un très beau sextile qui va se mettre en place entre Mercure et Jupiter, la planète de la chance, et puis Mercure, la planète de l'intelligence, notre planète à nous, mais qui est dans le signe du Verseau. Donc, effectivement, c'est un petit coup de chance amoureux pour nous, surtout pour les vierges célibataires. Donc, ça sera le 18 février, après la Saint-Valentin. Pour les couples déjà faits, hein, on va dire que ça va être un mois quand même très sympathique, puis surtout un mois où, encore une fois, à cause de Mercure qui est dans le signe du Verseau, à mi-vierge, vous allez avoir envie, pas de vider votre sac, mais de vous expliquer avec votre conjoint. Attention, hein, toujours sympathique, hein, mais c'est juste des petites choses à remettre en place et vous sentirez que vous en avez besoin. Mercure étant notre planète, dans le signe du Verseau, on a envie que les choses aillent mieux. Voilà, et on va, parce que je m'associe à vous, on va se manifester en expliquant qu'il y a certaines choses qui ne vont pas et que si nous faisons comme ça et comme ça et comme ça, ben, ça ira bien mieux et nous nous sentirons bien mieux aussi et donc ça fera avancer un peu mieux le schmilblick. Donc nous allons parler de ça dans notre couple et puis surtout aussi avec nos amis, nos collègues. Voilà, on va faire en sorte que ça aille beaucoup mieux. Et encore une fois, nous aurons le verbe au-dessus de notre tête. Ça serait dommage de ne pas s'en passer. Au niveau professionnel, alors bon, ben voilà, nous on est parti, hein, on a l'énergie de Jupiter qui est encore dans le signe du Bélier, hein, qui va bientôt partir au mois de mai dans le signe du Taureau et ô combien ça va être génial pour nous. Bon, le mois prochain, on le sait, à mi-vierge, que Saturne va rentrer dans le signe du Poisson en face de nous, mais encore une fois, hein, comme je le dis souvent, on est habitués, nous, les Vierges, à ce que ça soit laborieux.
nous sommes des petites abeilles, hein, donc on n'y croit pas quand c'est trop facile. Donc le fait qu'il y ait Saturne, on sait que Saturne est une planète qui est le temps qui passe, certes, mais qui est aussi une planète qui a tendance à mettre les choses sur du long terme. Nous, on adore ça. Donc ce n'est pas quelque chose qui va nous faire peur, bien au contraire, ça voudra dire que notre travail, enfin les choses qu'on est en train de mettre en place, au contraire, vont être sur du long terme et on sait très bien que les choses qui ne fonctionneront pas, eh ben, ça voudra dire que ce n'est pas pour nous puisque nous, on aime tout ce qui est sur du long terme. Donc, au niveau professionnel, nous allons être vraiment, ben voilà, on va être au top parce que Mercure est en Verseau, voilà, on va être décidé comme ça grâce à Jupiter et à Mercure, on va être décidé à faire avancer un petit peu plus rapidement les choses. On sait que le mois de février est le plus petit mois, et donc nous, on va mettre beaucoup de choses au mois de février en place. On sait très bien, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, amis vierges, que le mois de février, pour nous, est toujours très laborieuse, très bizarre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours très laborieux au niveau du travail. Et après, au mois de mars, tout ça part à une vitesse. C'est comme si le mois de février, on devait voilà, le tout est de le savoir, hein, ça ne va pas nous fatiguer plus que ça, mais on a tendance au mois de février, voilà, c'est toujours laborieux, comme si on préparait quelque chose pour ensuite, pour le printemps, quoi, c'est assez fou, et quand j'en parle aussi avec d'autres copines, puisque vous savez que les vierges s'entendent très très bien entre elles, et donc quand j'en parle avec d'autres amies vierges, pareil, elles me disent c'est fou, le mois de février est toujours comme ça. Le tout est de le savoir. Donc, Sœur Vierge, hein, je vous le dis tout de suite, hein, dites-vous bien que professionnellement, ok, ça va fuser très rapidement dans notre tête, mais à côté de ça, on sait que ça va être laborieux pour que ça soit beaucoup plus simple pour le mois de mars, et tant mieux. Et tant mieux, puisqu'il ne faut pas oublier que Saturne et Pluton vont commencer à rentrer dans des signes qui vont être compliqués pour nous. Bon, compliqués, bon, on en parlera. Là, on est sur le mois de février. Alors, au niveau financier, évidemment, Vénus étant dans le signe du Poisson et partant ensuite dans le signe du Bélier, bon, faut faire juste un petit peu attention, amis vierges, de ne pas dépenser quelque chose, ne pas dépenser pour quelque chose qui serait faux. Voilà. Il faut vraiment se méfier. Hein. Vénus étant dans le signe du Poisson, vous vous rappelez, hein, Poisson est égal Neptune. Et Neptune, évidemment, c'est ce que j'appelle moi Instagram. Hein. Voilà, on met une photo, on met un paysage, puis tout d'un coup, on met les filtres, on coupe l'image, la photo, et tout d'un coup, évidemment, la photo est toujours la même, mais sans être tout à fait la même. Et bien, Neptune, c'est ça. Donc, il faut faire très attention. Pour nous, les vierges, on déteste être trompés. Et là, avec Vénus, on risque d'acheter quelque chose en pensant que c'est l'embellie et que ça ne l'est pas. Donc, et ça va nous contrarier énormément. Donc, amis vierges, vraiment, faites très attention financièrement à ne pas croire voilà, au château en Espagne, quoi, et de croire à des choses qui n'existent pas. Donc, regardez à deux fois, regardez aussi les choses marquées en tout petit. Bon, vous connaissez, hein, amis vierges, c'est rare qu'on se fasse avoir. Mais sur ce mois-là, il faudra faire très très attention. La fin du mois, Vénus partant dans le signe du bélier, le signe si explosif du bélier, donc effectivement, ça ne nous arrivera pas à partir du 20, mais avant le 20, à faire attention, et même si on va demander un prêt auprès de son banquier, à faire attention qu'il ne vous fasse pas croire que le taux qu'il vous propose est juste extraordinaire, alors qu'il ne l'est pas. Hein, à bien aller, et même aussi si on vous propose une augmentation, vous disant oui, oui, mais t'inquiète pas, on te donne une partie maintenant, mais dans 6 mois, on te donnera, ou le mois prochain, on te donnera, c'est pas vrai du tout, on vous donnera rien du tout, donc tout ce qui est pris n'est plus à prendre, je vous le dis, amis vierges, faites attention sur ce mois-là au niveau financier. Au niveau de votre forme, bon, ben là, la forme va être extraordinaire. Maintenant, à côté de ça, je vous le dis, amis vierges, il y a quelque chose qu'il va falloir mettre en place sur cette année 2023, et le mois de février pourrait être là un très bon début, c'est bien entendu le sport. Donc, amis vierges, je vous le dis, cette année est faite entre vraiment les planètes comme ça, comme elles bougent beaucoup au-dessus de notre tête, ça serait bien d'aller et de se mettre au sport, d'aller ou de prendre et si vous ne pouvez pas aller dans une salle de sport parce qu'il n'y en a pas autour de vous, ouais, mettez une paire de baskets, allez courir juste autour de votre maison, de votre appartement, voilà, du jardin qui est juste en face. Bref, allez vous dépenser parce que nous allons beaucoup cogiter.
Vous savez très bien que pour nous, c'est bon, voilà, ça fait partie de nous de cogiter. Vraiment, ça fait partie de la Vierge. Mais là, il va falloir faire quand même un petit peu attention parce qu'il ne faudrait pas que notre belle énergie se transforme en énergie négative et puis que tout d'un coup on commence à s'énerver, à crier. Bon, vous savez que c'est le propre de la Vierge quand elle n'est pas bien, elle s'énerve et c'est pas très joli à voir. Donc, s'il vous plaît, voilà, pensez à moi et dites-vous, tiens, c'est le mois où je vais me mettre à faire du sport. Ce n'est pas le mois de février, ça soit le mois de mars, mais s'il vous plaît, faites-le. À la place d'aller voir les kinés, les chiropracteurs, les patins couffins, mettez une bonne paire de baskets et courez autour de chez vous et vous verrez que ça va vous faire un bien fou. Ça va aussi vous faire dormir le soir bien mieux. Voilà, excusez-moi, je vous donne des petits conseils comme ça, mais vous savez très bien que la Vierge est très douée pour la santé, vous le savez. Donc voilà, si votre énergie commence à se modifier, clic-clac Kodak, vous mettez une paire de baskets, vous allez courir. Voilà pour votre forme. Et encore une fois, si vous désirez une consultation avec moi ou bien entendu, une étude personnalisée par Fabiola. Vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, partagez, surtout, Sœur Vierge, commentez, et encore commentez, et parce que je me nourris de vos commentaires. Voilà, je fais très très attention à ce que vous dites, et voilà, donc merci pour vos commentaires. Donc, commentez, partagez, likez, et on se retrouve pour le mois prochain où là, on va parler un petit peu des choses qui fâchent, c'est-à-dire Saturne, Pluton, mais qui sont quand même, ces deux planètes sont quand même, pour moi, personnellement, même si Pluton est une petite planète, ça n'empêche pas. Pour moi, c'est les deux protecteurs du zodiaque, je trouve. Mais c'est mon avis personnel, et on en parlera pour le mois prochain, quand Pluton partira dans le signe du Verseau. Et voilà, donc ça c'est important. Et Saturne, bien sûr, partira dans le signe du Poisson. Et ça, on en parlera pour le mois prochain. Et je vous dis merci et ciao, amis vierges.